bonobos. Alors que les chimpanzés sont répandus dans toute l'Afrique, les bonobos ont pour seul habitat une portion de la forêt équatoriale du Zaïre. Ils vivent en petits groupes familiaux très unis, consacrant beaucoup de temps à d'interminables palabres. Très difficiles à approcher, ils sont restés pratiquement ignorés jusqu'à une époque récente. On a cru d'abord avoir affaire à une sous-famille des chimpanzés. En fait, les bonobos sont nos cousins les plus proches, plus près de nous encore génétiquement que les chimpanzés. C'est donc avec un de ses cousins récemment retrouvé que l'équipe du Dr Savage poursuit son étude sur l'acquisition du langage. Nous avons choisi de filmer aujourd'hui le test des photos. Une quinzaine de photos ont été choisies au hasard dans une pile de centaines de clichés. Sue va les étaler devant Kanzi, qui devra trouver chaque fois la photo correspondant au mot prononcé. Pour la rigueur de l'expérience, Sue se place derrière lui, afin qu'il ne voit pas son visage. Regarde si tu trouves les champignons. Les champignons. That's right, those are the mushrooms, real good. Can you turn back around? Okay, now. Okay, you're doing real good, Kanzi. See if you can find Mabu. Mabu est un orang-outan du sang. Good job, good job. See if you can find some melon. Le melon. Melon. Thank you. See if you can find green beans. Et maintenant les haricots. Green beans. Very nice. See if you can find a picture of Sue. Une photo de Sue, c'est-à-dire elle, le docteur. Very nice. Thank you. That's me. See if you can find a picture of coconut. Les noix de coco. Coconut. Good job. See if you can find a picture of oranges. La photo du jus d'orange. You see a picture of oranges? Thank you very much, Hunky. See if you can find a picture of banana. Les bananes. Moins il y a de photos, plus ça devient facile, évidemment. Now we need Pandanisha. Pandanisha, c'est sa petite sœur. Thank you. And now we need keys. Les clés. The picture of keys. Thank you, Hansi. And now we need, oh, I think you ought to give me that. Wait a minute. Attends, passe ça. C'est la dernière. J'ai pas celle-là sur ma liste. Kanzi, come on. Le test est convaincant. Pour chaque mot, Kanzi a trouvé sans hésitation la bonne photo. Pour compléter l'expérience, il faut démontrer que Kanzi est capable de réagir à n'importe quelle voix, qu'il est capable de comprendre des mots dits par n'importe qui d'autre. Kanzi, donne à Sue la photo du jus. Il s'agit d'une bouteille de jus de fruits. Trouvé. Kanzi, give Sue popsicle. Les esquimaux. Kanzi, give Sue bananas. À nouveau les bananes. Kanzi, give Sue la glace. Kanzi, give Sue pears. Des poires. Ce test sert à démontrer que Kanzi maîtrise le langage humain, c'est-à-dire qu'il est capable d'identifier le sens des vocables qu'il entend. Au total, 1 millier de mots. Ces mots, il ne les a pas appris à la suite d'un apprentissage, mais spontanément, dans sa vie quotidienne en compagnie de Sue. Kanzi est né au centre de recherche, il y a 13 ans. La femelle bonobo qui le porte sur son dos n'est pas sa mère. Elle s'appelle Matata et a été amenée adulte d'Afrique. Entre elle et le nouveau-né, il y a eu tout de suite une grande affection. La mère, la voici, qui vient récupérer son petit. Une chose étonnante se produit. Kanzi s'échappe des bras de sa mère pour retourner vers Matata.
gesticulations de la mère ne pourront rien pour les séparer. Cet épisode s'éclaire mieux si l'on se réfère aux structures familiales des bonobos où les nouveau-nés sont adoptés, choyés par tout le groupe. Matata a fait sienne cet enfant d'une façon totalement spontanée. Leur entente était si grande que les chercheurs du centre n'ont pas voulu les séparer. Et le petit a été confié à sa mère adoptive qui l'a entièrement élevé. 2 années ont passé pendant lesquelles on a poursuivi avec Matata un apprentissage intensif du langage, avec un succès très limité. Et un jour, l'inattendu s'est produit. Kanzi a appuyé sur les touches pomme et cherché du lexigramme et s'est levé pour aller chercher une pomme. Puis il m'a regardé avec un grand sourire et a commencé à courir autour de la pièce. Il avait appris tout seul, comme ça, en jouant aux côtés de Matata pendant ses leçons. Appris spontanément comme un enfant apprend à parler en écoutant et observant les adultes. Aujourd'hui, Kanzi est adulte. Il connaît beaucoup plus de mots. Et il comprend non seulement des mots, mais des phrases longues et complexes. Kanzi adore aller dans la forêt, et il y passe des heures avec Sue. Ça le change de séance dans l'austère laboratoire de langue. Sue le laisse totalement libre d'organiser ses promenades. Nous ne parviendrons, dit-elle, à lui permettre d'épanouir ses capacités latentes qu'en étant le moins directif possible. Pour les besoins de ce film, Sue a repris un test réalisé pour la première fois avec Kanzi il y a 4 ans. Il s'agissait d'étudier sa capacité à comprendre des phrases comportant plusieurs éléments. 660 phrases ont été testées à l'époque, dont certaines comportent des agencements de mots inhabituels dans la vie quotidienne. Toutes les gesticulations de la mère ne pourront rien pour les séparer. Cet épisode s'éclaire mieux si l'on se réfère aux structures familiales des bonobos où les nouveau-nés sont adoptés, choyés par tout le groupe. Matata a fait sienne cet enfant d'une façon totalement spontanée. Leur entente était si grande que les chercheurs du centre n'ont pas voulu les séparer. Et le petit a été confié à sa mère adoptive qui l'a entièrement élevé. 2 années ont passé pendant lesquelles on a poursuivi avec Matata un apprentissage intensif du langage, avec un succès très limité. Et un jour, l'inattendu s'est produit. Kanzi a appuyé sur les touches pomme et cherché du lexigramme et s'est levé pour aller chercher une pomme. Puis il m'a regardé avec un grand sourire et a commencé à courir autour de la pièce. Il avait appris tout seul, comme ça, en jouant aux côtés de Matata pendant ses leçons. Appris spontanément comme un enfant apprend à parler en écoutant et observant les adultes. Aujourd'hui, Kanzi est adulte. Il connaît beaucoup plus de mots. Et il comprend non seulement des mots, mais des phrases longues et complexes. Kanzi gives Sue pears. Victoire. Ce test sert à démontrer que Kanzi maîtrise le langage humain, c'est-à-dire qu'il est capable d'identifier le sens des vocables qu'il entend. Au total, 1 millier de mots. Ces mots, il ne les a pas appris à la suite d'un apprentissage, mais spontanément, dans sa vie quotidienne en compagnie de Sue. Kanzi est né au centre de recherche, il y a 13 ans. La femelle bonobo qui le porte sur son dos n'est pas sa mère. Elle s'appelle Matata et a été amenée adulte d'Afrique. Entre elle et le nouveau-né, il y a eu tout de suite une grande affection. La mère, la voici, qui vient récupérer son petit. Une chose étonnante se produit. Kanzi s'échappe des bras de sa mère pour retourner vers Matata. On place derrière lui, afin qu'il ne voit pas son visage. Regarde si tu trouves les champignons. Les champignons. That's right,
those are the blessings, real good. Can you turn back around? Okay, now. Okay, you're doing real good, Kanzi. See if you can find Mabu. Mabu est un orang-outan du centre. Mabu, good job. Good job. See if you can find some melon. Le melon. Melon. Thank you. See if you can find green Et beans. maintenant les haricots. Green beans. Very nice. See if you can find a picture of Sue. Une photo de Sue, c'est-à-dire elle, le docteur. Very nice. Thank you. That's me. See if you can find a picture of coconut. Les noix de coco. Coconut. Good job. See if you can find a picture of oranges. La photo du jus d'orange. You see a picture of oranges? Thank you very much, Hunty. See if you can find a picture of banana. Les bananes. Moins il y a de photos, plus ça devient facile, évidemment. Now we need Pandanisha. Pandanisha. C'est sa petite sœur. Thank you. And now we need keys. Les clés. You see the picture of keys? Thank you, Hunty. And now we need, I think you ought to give me that. Wait a minute. Attends, pose ça. C'est la dernière. J'ai passé là sur une liste. Kanzi, come on. Le test est convaincant. Pour chaque mot, Kanzi a trouvé sans hésitation la bonne photo. Pour compléter l'expérience, il faut démontrer que Kanzi est capable de réagir à n'importe quelle voix, qu'il est capable de comprendre des mots dits par n'importe qui d'autre. Kanzi donne à Sue la photo du jus. Il s'agit d'une bouteille de jus de fruits. Trouvé. Kanzi, give Sue popsicle. Les Esquimaux. Kanzi, give Sue bananas. À nouveau les bananes. Kanzi, give Sue La glace. Il est temps de retourner en Afrique, dans le bassin du Congo où vivent les bonobos. Alors que les chimpanzés sont répandus dans toute l'Afrique, les bonobos ont pour seul habitat une portion de la forêt équatoriale du Zaïre. Ils vivent en petits groupes familiaux très unis, consacrant beaucoup de temps à d'interminables palabres. Très difficiles à approcher, ils sont restés pratiquement ignorés jusqu'à une époque récente. On a cru d'abord avoir affaire à une sous-famille des chimpanzés. En fait, les bonobos sont nos cousins les plus proches, plus près de nous encore génétiquement que les chimpanzés. C'est donc avec un de ses cousins récemment retrouvé que l'équipe du Dr Savage poursuit son étude sur l'acquisition du langage. Nous avons choisi de filmer aujourd'hui le test des photos. Une quinzaine de photos ont été choisies au hasard dans une pile de centaines de clichés. Sue va les étaler devant Kanzi, qui devra trouver chaque fois la photo correspondant au mot prononcé. Pour la rigueur de l'expérience, Sue se